Bonjour tout le monde et bienvenue sur French Chit Chat with Dylan. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de l'année, donc je me suis dit, pourquoi ne pas parler des grands événements de l'année 2022? Dans cette vidéo, je vais simplement lister les faits et je vais essayer de ne pas donner mon opinion. Ça va être difficile car j'ai toujours beaucoup d'opinions, mais je vais essayer. Je dois vous avouer qu'en écrivant ce chit-chat, c'était un peu dur. Beaucoup des gros titres de cette année sont des événements difficiles, comme la guerre en Ukraine ou encore l'Iran. J'ai décidé d'ajouter quelques bonnes nouvelles pour égayer un peu cette vidéo. Je pense que beaucoup d'entre nous ont besoin de bonnes nouvelles. On commence avec la Russie déclare la guerre à l'Ukraine. Le premier événement marquant de 2022, c'est la Russie qui a déclaré la guerre à l'Ukraine, sans aucune provocation de la part de l'Ukraine. Le 24 février, Vladimir Poutine a envoyé plus ou moins 200 000 soldats en Ukraine. Il pensait pouvoir atteindre la capitale de l'Ukraine en quelques jours. On sait tous que cela ne s'est pas passé comme ça. L'ennemi numéro 1, à ce moment-là et encore aujourd'hui, est le président de l'Ukraine, président Zelensky. Pourquoi j'écris Poutine et pas Poutine? En français, l'orthographe de son nom de famille est différente. C'est une question de phonétique et de signification. Poutine, écrit de cette façon, se lit comme putain, qui se traduit comme ça en anglais. Je pense qu'on aurait dû garder son nom d'origine avec sa signification. C'est juste mon opinion. Pour en revenir à la guerre. Poutine appelle cette guerre une opération militaire spéciale. Directement après le début de la guerre, la Russie a subi des sanctions internationales pour que la Russie ne puisse pas financer cette guerre. Beaucoup de compagnies se sont aussi retirées de la Russie pour protester. Énormément de pays dans le monde ont apporté leur soutien à l'Ukraine financièrement ou en envoyant du matériel militaire. À l'heure d'aujourd'hui, la guerre est toujours en route. C'est difficile de dire exactement combien de soldats russes et de soldats ukrainiens ainsi que de citoyens ukrainiens sont morts car les chiffres changent beaucoup dépendamment de leur source. L'Iran et les révoltes contre le régime. La révolte en Iran a commencé après la mort de Mahsa Amini. Mahsa Amini était une étudiante iranienne de 22 ans. Elle est décédée le 16 septembre 2022, 3 jours après avoir été arrêtée par la police pour port de vêtements inappropriés. Sa mort a été causée par des violences policières. Les manifestations pour le droit des femmes iraniennes et contre le régime ont commencé juste après. Beaucoup de femmes iraniennes refusent dorénavant de porter le voile. L'État iranien a depuis coupé l'accès à Internet pour isoler le peuple et aussi empêcher les manifestants de communiquer entre eux. Les manifestations sont toujours d'actualité et pour de plus en plus de raisons, telles que la corruption ou encore la hausse des prix. Le nombre de morts a maintenant atteint plus de 400 personnes. Le jubilé est la mort de la reine Élisabeth. Le jubilé de platine de la reine Élisabeth II est un événement international qui a lui aussi eu lieu en 2022. Cela veut dire que la reine Élisabeth II
a régné pendant 70 ans au total. Elle est montée sur le trône le 6 février 1952. Cependant, le jubilé a été célébré en Angleterre du 2 au 5 juin. Je pense que c'est à cause du temps. Personne ne veut passer sa journée dehors en février en Angleterre. La reine Elisabeth II détient le record du plus long règne au Royaume-Uni. Les célébrations ont commencé avec la traditionnelle parade militaire et ont été suivies par plusieurs cérémonies jusqu'au 5 juin. La reine Elisabeth II n'a pas assisté à toutes les célébrations physiquement, mais elle les a regardées depuis Buckingham Palace. Elisabeth II est décédée 3 mois plus tard, le 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans. Suite au décès de la reine, le roi Charles III sera officiellement couronné le 6 mai 2023. Le réchauffement climatique. L'année 2022 a été une année difficile pour la planète. L'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, a d'ailleurs annoncé que les années entre 2015 et 2022 ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Le monde entier ressent les effets du réchauffement climatique. Rien qu'en France, il y a eu 5 vagues de chaleur cet été. La première étant en mai, la dernière étant en octobre. Je ne sais pas vous, mais j'ai grandi en pensant que le réchauffement climatique était dû aux actions de chaque personne. On m'a toujours dit de recycler plus, d'éteindre les lampes, de faire ci et de faire ça. Bien sûr, tout ça est important, mais les plus grands pollueurs sont en réalité les usines. Espérons que 2023 sera une meilleure année pour la planète et que les pays les plus pollueurs prendront des dispositions pour aider la planète et ralentir le réchauffement climatique. Elon Musk achète Twitter. Elon Musk a acheté Twitter pour la modique somme de 44 milliards de dollars. Il a depuis levé la suspension de certains comptes, comme celui de Donald Trump. Il a aussi renvoyé beaucoup d'employés avant d'en réengager certains. C'est un peu le bazar, et en plus il y a de nouveaux changements tous les jours. C'est difficile à suivre. Suivre Elon Musk, c'est un peu comme suivre un adolescent qui a trop d'argent, sauf que maintenant, il a aussi Twitter. Zéro Covid en Chine. Entre le moment où j'ai dressé la liste des événements et le moment où je la relis, la politique du zéro Covid en Chine a maintenant changé. Beaucoup de manifestations ont eu lieu pour montrer le ras-le-bol des citoyens sur les politiques sanitaires. Les autorités ont levé jeudi les confinements dans des dizaines de districts. Remise en cause de l'avortement aux États-Unis. Le 24 juin 2022, la Cour suprême des États-Unis a mis un terme à la protection du droit à l'avortement. Le président Joe Biden parle d'une erreur tragique qui met la santé et la vie des femmes en danger. En tant que femme, j'ai beaucoup d'opinions sur ce sujet, mais je ne vais pas les partager aujourd'hui. 8 milliards sur Terre. Le 15 novembre dernier, la population mondiale a dépassé les 8 milliards d'habitants.
En 1950, la population était de seulement 2,5 milliards. D'après l'ONU, cela vient d'une meilleure nutrition, santé publique, hygiène et médecine. Tous ces facteurs font que les gens vivent plus longtemps. On devrait arriver à 10 milliards d'ici la fin du siècle. La gifle de Will Smith. À la surprise de beaucoup, Will Smith gifle le présentateur Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars après une blague douteuse sur la femme de Will Smith. Son nouveau film vient juste de sortir, donc j'imagine que cela n'a pas fait grand-chose à sa réputation. L'Allemagne essaye le billet de train mensuel à 9 € pour tous. Fin juin, l'Allemagne annonce que les trains seront accessibles pour 9 € par mois afin de réduire les coûts pour de nombreuses familles. J'ai lu dans beaucoup de sites internet que c'était une première mondiale. Je dois dire que je ne suis pas d'accord. En 2020, le Luxembourg est devenu le premier pays au monde à rendre les transports publics gratuits sur l'ensemble du territoire. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai travaillé de nombreuses années au Luxembourg. Quand je travaillais là-bas, les transports en commun n'étaient pas gratuits, mais ils coûtaient seulement 50 € par mois pour tous les bus et les trains. Donc ce n'était pas cher pour se déplacer en général. Mais 9 € c'est mieux que 50 € et gratuit, c'est mieux que 9 €. L'inflation. L'inflation et la hausse des prix est un des plus gros problèmes de l'année en général. Beaucoup de personnes ne peuvent pas payer leurs factures ou même se nourrir. C'est difficile de finir le mois sans être dans le rouge à la banque depuis que tout a augmenté. Beaucoup utilisent leur carte de crédit et s'endettent juste pour survivre. Les banques alimentaires ont d'ailleurs du mal à suivre car chaque mois, de plus en plus de gens dépendent d'elles juste pour manger. Le pire, c'est que cela ne devrait pas s'améliorer car les prévisions pour 2023 ne sont pas meilleures que cette année. L'énergie éolienne aux États-Unis. Aux États-Unis, en mars dernier, les éoliennes ont produit plus d'électricité que le charbon et le nucléaire. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Le Royaume-Uni tente la semaine de 4 jours. Est-ce que vous aimeriez travailler seulement 4 jours sans baisse de salaire? Certains l'ont fait cette année. Une centaine d'entreprises britanniques ont changé leurs horaires pour ne travailler que 4 jours, 32 heures, et offrir un week-end de 3 jours à leurs employés. Le but est de travailler moins pour travailler et vivre mieux. Parfois, la semaine de 4 jours compte 32 heures, mais parfois elle compte 40 heures. Juste que les employés travaillent 10 heures au lieu de 8 heures par jour. Beaucoup de recherches montrent que cela réduit l'épuisement au travail et augmente la productivité. Personnellement, je rêve d'une semaine de travail de 4 jours, mais mes livres ne vont pas s'écrire tout seuls. Des lycéens américains inventent un filtre à eau anti-plomb. Au lycée de Silver Spring, dans le Maryland, des étudiants ont conçu un filtre à eau anti-plomb à bas coût, qui ne coûte pas cher. Utilisant des imprimantes 3D, l'équipe d'élèves a imprimé un prototype prêt à fonctionner. C'est un filtre d'environ
8 centimètres qui s'attachent au robinet et qu'ils espèrent pouvoir commercialiser à seulement 1 $ pièce. Ils espèrent équiper 10 millions de foyers américains. La Tunisie met en place des ruches intelligentes pour sauver les abeilles. Nous le savons tous, les abeilles sont menacées depuis longtemps. Les menaces sont le changement climatique, la pollution, les pesticides et la production de miel à grande échelle. En Tunisie, la start-up Beekeeper Tech a mis en place un dispositif de capteurs qui envoie en permanence des données sur la santé des abeilles dans les ruches. Du coup, c'est plus facile de réagir en cas de problème. Pour ce qui est des animaux, 3 tortues d'espèces protégées ont été relâchées en Tunisie. 2 jeunes lynx boréales ont été relâchés dans le massif du Jura. Et finalement, le loup réapparaît dans le Finistère. Beaucoup de pays ont aussi commencé à interdire certains objets jetables en plastique, comme les pailles, les gobelets, les couverts et bien plus. Et juste parce que j'en ai marre de chercher toujours le bon chargeur, l'Europe impose que tous les chargeurs pour les téléphones soient les mêmes, l'USB-C. Cela entrera en vigueur en 2024. En 2026, cela concernera aussi les ordinateurs. C'est juste dommage que ce n'est qu'en Europe. Mais espérons que le reste du monde suivra. Dans un registre un peu plus léger, voici le top 3 des recherches sur Google. Numéro 1, Facebook. Numéro 2, YouTube. Numéro 3, Amazon. Le numéro 4, c'est Wordle. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu gratuit qui a été vendu au New York Times pour 3 millions de dollars. Si vous voulez partager un événement marquant de 2022 ou une bonne nouvelle de 2022, faites-le en commentaire. C'est ma dernière vidéo de l'année. Je serai de retour l'année prochaine avec de nouveaux chit-chats, mais je posterai le mercredi pour garder mes dimanches pour moi. Bonne fête à tous et à l'année prochaine.